Bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire organisé par la Fac Agroforesterie où nous allons aborder la question de l'État local à l'aune du pacte en faveur de la haie lancé par le ministère de l'Agriculture qui apporte un climat un contexte avec des opportunités vraiment intéressantes pour le développement de la marque et encore très encourageant pour les personnes qui ont cru dans cette marque, qui la soutiennent et notamment pour tous les collecteurs et producteurs de végétaux. Ce webinaire va nous mener de 16h à 17h30. Vous allez voir avec un menu dense. Hop. Alors, merci de bien couper les micros quand vous arrivez. Je suis Baptiste Sanson, je travaille au sein de l'équipe Salarié Fac en tant que responsable stratégie et projet. Je vais introduire le webinaire et puis ensuite passer la main à mon collègue Benjamin Gourlin qui est chargé de l'accompagnement du développement de toute la filière arbre et arbustes végétal local à la fac en lien avec l'animation nationale de la marque. Et puis, Benjamin fera le maître du temps, l'animateur. Et puis, vous verrez, on donnera la parole à de nombreux intervenants. Alors, quelques éléments un peu pratico-pratiques avant de commencer. On est bien aujourd'hui sur un webinaire qui est centré sur le végétal local et le pacte en faveur de la haie. Donc, deux précautions. On n'est pas là pour faire un webinaire large sur le contexte du pacte en faveur de la haie qui suscite forcément énormément de questions. On vous renvoie pour ça au webinaire qui a été organisé par le ministère de l'Agriculture le 16 février. On va renvoyer le lien vers la présentation qui a été faite ce jour-là et bien sûr vers vos drafts qui sont vos interlocuteurs en région sur tout le contexte de régionalisation du pacte. On vous renvoie également vers le webinaire qui a été organisé quelques jours après, mardi dernier, de cette semaine par la fac sur vraiment comment se préparer à répondre de façon très opérationnelle à ces appels à projets régionaux à partir du meilleur du retour d'expérience du réseau AFAC. Le replay et toutes les ressources qui vont être produites dans le cadre de ce webinaire de mardi dernier sont en cours de montage. Donc, ce n'est ni un webinaire large sur le contexte du pacte, ni un webinaire centré sur des questions certes passionnantes, mais qui a nécessité des temps d'échange en tant que tel autour de végétal local. Donc, on va vraiment parler de l'État local dans le contexte du pacte. Cela étant dit, vous avez bien sûr accès au fil de conversation du chat pour mettre toutes vos réactions, commentaires sans vous censurer. N'hésitez pas à interagir entre les uns et les autres, c'est ça qui rend le webinaire vivant. Si vous avez des questions, posez-les dans le fil de conversation. On essaiera d'y répondre soit côté animation nationale du webinaire, soit côté par les correspondants locaux aussi de la marque d'État locale qui sont nombreux à être là aujourd'hui, qui pourront peut-être y répondre. Et on sélectionnera aussi des questions pour les temps dédiés qui vont ponctuer le webinaire. Et puis, un dernier point pour vous dire que si vous avez des questions quand même sur la question plus large autour du pacte en faveur de la haie, on rappelle que la fac a mis en place lors des précédents webinaires une foire aux questions. Alors, pour l'instant, c'est une foire aux questions, pas aux réponses. C'est pour récolter toutes les questions qui remontent du terrain autour du pacte, les propres questions que nous adressons au ministère. On est en train de les synthétiser. Vous verrez, elles sont classées par rubrique sur le lien qui va être mis aussi dans le fil de conversation et on échange ensuite avec le ministère de façon à ce que d'une foire aux questions s'appuie sur les questions les plus principales, devenir aussi une foire aux réponses et on espère qu'elle pourra être partagée soit directement par le ministère, soit via les drafts, soit la fac aussi pour faire cette intermédiation. On va assez brièvement réintroduire un petit peu tout le contexte du pacte et pourquoi ça amène des changements qui vont probablement enfin, très intéressants pour le développement de la marque végétale locale. On voudrait vous refaire un point assez rapide sur la marque végétale locale, vous donner plutôt des éléments de son état de développement aujourd'hui et particulièrement pour, au sein de la marque végétale locale, les producteurs, enfin, collecteurs de graines, producteurs d'arbres et d'arbustes attributaires de la marque. On aura un premier temps d'échange et ensuite on rentrera vraiment dans les nouveaux dispositifs qui vont être mis en place dans le cadre du pacte. Alors, avec d'une part un appel à projet graines et plants qui apportera des moyens pour les pépiniéristes forestiers et agroforestiers. C'est une des grandes nouveautés. On aura là l'intervention des pépinières Crété. Merci à Clément Crété d'être là, qui nous fera une réaction pour nous donner son point de vue en tant que pépiniériste forestier et agroforestier sur ce dispositif. Nous aurons également, on s'intéressera en amont de la production de plants à toute la collecte de graines et on aura là un témoignage de Christophe Ringeisen pour la SIC Végétale Nord-Est qui nous expliquera comment, par cette structuration, depuis quelques années, au sein de la région Grand Est, il y a des
il se confronte très concrètement à cette question de la montée en charge de la collecte de graines. Et puis, on aura également le témoignage de Céline Bernard-Gardès de la région Grand Est, région qui est vraiment à la pointe sur le soutien à la filière végétale locale et donc qui nous donnera également son éclairage. On aura ensuite un temps d'échange. Donc là, vous l'avez compris, un temps sur ce grand point 2, on est plutôt sur tous les leviers autour du développement de l'offre. Et puis, cette offre, elle ne serait rien dans un contexte changeant si on ne s'intéresse pas également à la demande de tous ces végétaux. Et donc, on abordera là la question très concrète de quelle place pour l'État local dans les appels à projets régionaux, tous les dispositifs d'aide à l'investissement pour la plantation qui vont être lancés par les DRAF. On aura un témoignage également à ce moment-là du Front pour l'arbre, où il y a depuis longtemps un appui à la filière végétale locale, et on aura des retours de témoignages également très concrets sur végétal local dans des dispositifs, des programmes régionaux, euh, déjà très ambitieux, à la fois de Sylvie Monnier pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et de Yann Gouez pour la région Bretagne. De nouveau un temps de questions-réponses, et on terminera très brièvement par euh, les autres leviers de développement qui convient de mener pour accompagner cette croissance de la filière et quelques mots de conclusion. Donc, sans attendre, on passe à la présentation rapide du contexte du pacte en faveur de la haie avant de regarder la marque végétale locale. Le pacte en faveur de la haie, si vous n'avez pas participé aux précédentes présentations, simplement souligner que, donc, sous égide du ministère de l'Agriculture, également du secrétaire d'État en charge de la biodiversité, il fixe un objectif vraiment ambitieux avec un cap à 2030 pour la France, visant à stopper le déclin des haies et même à avoir une trajectoire de reconquête avec un gain net de plus 50 000 km de haies. Ce pacte, vous pouvez le télécharger sur le site du ministère de l'Agriculture. Il se compose d'un plan d'action avec 25 actions. Et parmi ces 25 actions, il y en a une qui nous concerne directement le sujet dont nous parlons aujourd'hui, puisque l'action 6 vise à assurer l'approvisionnement sur le long terme de plants de qualité et d'origine tracés dans les dispositifs de plantation avec des espèces adaptées aux conditions locales, aux futures conditions pédoclimatiques. Ce pacte, si on dézoome, et c'est une forme de traduction opérationnelle de la stratégie nationale de la biodiversité. Les deux vraiment se répondent. Cette stratégie nationale de la biodiversité a été adoptée très récemment. Elle traduit l'engagement de la France dans la Convention sur la diversité biologique. Euh, on vous invite à télécharger ce document. Il comporte dans son axe 2 une mesure 23, vraiment dédiée à la haie. Et cette action, là aussi, elle fait écho à l'action qu'on a trouvée juste avant dans le pacte. Elle vise à garantir une offre de semences et de plants de qualité et locaux à hauteur de la demande. Dans ce cadre, et, il est recommandé de favoriser l'intégration dans les dispositifs de plantation des plants de la marque végétale locale qui garantit leur origine et leur non-sélection pour optimiser la diversité génétique. Le pacte est composé d'un budget annuel l'ordre de 110 millions d'euros, avec prorogation, on l'espère bien, jusqu'à 2030. Donc, ce sont des moyens, il faut le souligner, vraiment sans précédent, 5 fois supérieurs en termes d'objectifs, mais également d'enveloppe allouée à la période de la mesure planton du plan de relance, donc des moyens vraiment très importants. Différents dispositifs financiers vont être lancés successivement. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils se répondent. Il y a un premier dispositif qui a donc été dévoilé par le ministère de l'Agriculture, qui va être différents appels à projets, l'important sur l'animation, l'autre sur l'aide à l'investissement, autour de la plantation et de la gestion durable des haies. Donc, ce sont des dispositifs qui sont structurés avec un cadre national défini par le ministère de l'Agriculture et qui est en train d'être décliné, adapté au contexte des différentes régions sous instance des DRAF. Donc, voilà, si vous n'êtes pas en échange avec vos DRAF, sachez que des concertations ont lieu dans toutes les régions et c'est là où vont se définir des éléments très importants pour le devenir de tout ça. Mais il faut voir que à côté de ce dispositif-là, d'autres appels à projets vont être lancés un peu par la suite. Un dispositif qui ne va pas nous concerner, ce dont on va parler aujourd'hui, portera sur les structures toutes les filières de valorisation bois énergie et autour de tous les débouchés de la haie. Un autre dispositif dont on va parler aujourd'hui, un appel à projet graines et plants euh, pour des aides à l'investissement pépinière forestière et agroforestière. Et puis il y aura d'autres éléments importants avec des budgets au sein du pacte, un observatoire qui va permettre de suivre l'atteinte des résultats de cette politique très ambitieuse et également des moyens pour la formation parce que s'il y a beaucoup d'actions à mener sur le terrain, il faut des techniciens, conseillers bien formés pour les réaliser.
Dernier zoom sur le pacte, les appels à projets qui sont en train d'être définis en ce moment par les drafts, pour que ce soit clair pour les gens qui n'auraient pas vu les présentations du ministère. Il va y avoir successivement deux appels à projets. Les premiers appels à projets animation qui vont être lancés de façon imminente. Dans certaines régions, on nous parle de finalisation de ces appels à projets pour cette semaine, mais sinon vraiment dans les prochaines semaines, en tout cas conjointement avec le Salon de l'agriculture. Appel à projet animation qui visera à sélectionner des structures d'accompagnement territorial pour faire toute la phase de sensibilisation, mobilisation, conception des projets, conseil aux agriculteurs, accompagnement à la maîtrise d'œuvre des chantiers, et puis des appels à projet, un appel à projet investissement qui visera là financer vraiment les dépenses autour de la reconstitution de ces linéaires de haies, soit par de la régénération naturelle assistée, c'est une vraie nouveauté du pacte, soit par la plantation. Euh, voilà. Et enfin, préciser que le pacte, les bénéficiaires finaux des aides à l'investissement sont les agriculteurs. Les plantations doivent être faites sur des terrains agricoles, comme pour la mesure planton des haies, mais il est possible de jouer en complémentarité avec d'autres dispositifs publics, notamment dans le cadre de la mesure trame verte de la planification écologique, c'est tout le dispositif de- du fonds vert qui permet là de financer des reconstructions de trames vertes en terrain non agricole, que ce soit dans l'espace rural ou en lien avec les espaces plus urbains. Donc avec là aussi, et enfin, toute une recherche d'articulation entre les moyens du PACS, qui sont des moyens État, avec les programmes euh, qui existent depuis longue date, avec d'autres financeurs, notamment les conseils régionaux. Donc voilà pour le cadre général sur le pacte. Donc vous l'avez compris, 50 000 kilomètres de haies, grosso modo 50 millions de plants, et donc des opportunités vraiment importante pour les pépiniéristes et notamment pour la marque végétale locale. Je passe pour cela la parole à Damien et brièvement, petit changement, que ce soit Benjamin qui projette et Damien qui Bonjour à reste. tous, merci pour l'invitation. Donc Damien Provandi, réseau des conservateurs botaniques nationaux et animateur dans l'équipe d'animation nationale de la marque végétale locale. Alors on va faire que petit rappel sur l'évolution de cette marque, de ce label au sens de marché public. On reviendra sur ces points. Alors tout d'abord un rappel très bref. Donc cette marque de l'Office français de la biodiversité, elle répond à des enjeux d'effondrement de la biodiversité. Ce sont des chiffres qu'on rappelle pour faire le lien en fait entre ces enjeux de restauration écologique, de restauration des haies, restauration aussi des milieux ouverts, des prairies, dans différents contextes d'usage, puisque on a un effondrement de la vie faune, des insectes. Donc c'est le constat aussi qui amène ces politiques, et notamment l'existence de la marque végétale locale pour restaurer des fonctionnalités écologiques. Prochaine diapo. Prochaine diapo d'introduction sur les pressions sur la biodiversité qui sont connues, reconnues. On a les pressions de dégradation, destruction des habitats naturels. On a des pressions de surexploitation de la ressource, de changements globaux, mais aussi d'invasion biologique. Face à ces pressions, en effet, des politiques publiques telles que le Pacte vert européen et ces politiques se mettent en œuvre. Et par rapport au choix des végétaux qui sont implantés, en tout cas pour la restauration de la biodiversité, pour limiter ces pressions justement sur la biodiversité, bien la marque végétale locale a été créée à l'initiative de différents réseaux. Avant tout, c'est parce qu'il y a un constat de meilleure reprise des végétaux quand ça vient du terrain. On a des végétaux, des graines, une diversité des génétiques de graines qui s'est adaptée au contexte locaux, géologiques, climatiques, mais aussi pour un principe de précaution. Cette diapo reprend finalement, notamment dans le domaine ligneux, forestier, ça c'est issu euh, de travaux scientifiques. On sait que la pyrale du buis, la calarose du frêne, l'oïdium du chêne sont arrivés par des introductions de plants. Donc l'introduction de plants avec des génétiques connues, inconnues, peut poser des risques pour la biodiversité, des risques plus globaux. Donc la marque végétale locale, c'est aussi cet argument-là. Ensuite, prochaine diapo, c'est aussi des arguments, encore un clic,
des arguments liés à la biodiversité, puisque en biodiversité, on parle de diversité des espèces, c'est souvent ce qui est le plus connu, hein, et ce qui va avec le terme de biodiversité. On parle aussi de diversité des milieux, diversité des habitats, d'interaction aussi entre ces espèces, ces habitats, c'est la pollinisation, c'est toutes ces définitions, et la diversité génétique qui est celle aussi qui fait qu'on est tous différents, que dans la nature, les espèces qui se croisent par le pollen, eh bien, sont toutes différentes, ce qui leur confère des capacités d'adaptation, en fait. Et ces capacités d'adaptation, c'est bien celle-ci avec la marque végétale locale et avec les différents collectifs et l'Office français de la biodiversité, dans le cadre de la stratégie nationale de la biodiversité, qu'on porte justement le fait de revégétaliser, replanter, recréer des corridors écologiques avec les végétaux de la marque végétale locale. Alors la marque, elle a été créée bien sûr avec tout d'abord la notion de définition du local. Donc le local, vous connaissez certainement pour nombreux d'entre vous cette carte qui représente 11 régions biogéographiques qui ont été définies à partir de critères pédologiques, climatologiques, géologiques. On retrouve les grandes zones de massifs, on retrouve les grandes zones géologiques en France, avec des choix qui ont été faits aussi en lien avec un comité scientifique dans le cadre de la création de la marque végétale locale et des régions qui soient aussi suffisamment grandes pour constituer des filières. Et c'est aujourd'hui le grand enjeu de végétal local de consolider ces filières, ce dont on va parler aujourd'hui. La marque, comment elle fonctionne? Alors, cette marque, elle a été déposée à l'initiative au début des trois réseaux qui ont créé la marque végétale locale de 2012 à 2015, les conservatoires botaniques nationaux, la fac agroforesterie, le réseau Plantés-Cité également. Et cette marque, aujourd'hui, elle est propriété de l'Office français de la biodiversité. Donc, une marque collective, c'est quelque chose qui est déposé à l'INPI. Ce logo, il est protégé avec un référentiel technique qui définit bien les règles de collecte en milieu naturel, la diversité génétique, toutes les règles qui vont être contrôlées par des audits. Ce sont des producteurs qui choisissent euh, de faire marquer en fait des végétaux. Ce sont les produits qui sont marqués, donc les végétaux qui sont produits qui doivent être étiquetés avec une traçabilité qui doit être respectée. C'est important cette notion de marque collective, sachant qu'au niveau du code de la commande publique, les deux articles R 2011-12 et R 2111-17 montrent que cette marque collective est considérée comme un label au sens de la commande publique, puisque l'Office français de la biodiversité n'a pas d'intérêt économique, que les règles sont transparentes et que cette marque est ouverte à tous. Donc il s'agit bien d'un label qui peut être cité dans la commande publique, ce qui est différent de certaines marques privées et c'est aussi une spécificité de cette marque collective simple. On y reviendra si besoin. Ensuite, l'histoire de la marque aujourd'hui, c'est une croissance. Ça, c'est cette carte qui date d'octobre 2023, avec derrière ces points, il y a une majorité de producteurs qui sont des producteurs de ligneux, mais on a aussi des collecteurs de graines, on a aussi des producteurs de graines herbacées. Ici, on voit la croissance de la marque. Je pense qu'il faut avoir bien ça en tête. Et c'est aussi cette croissance, elle va continuer. On est au 2024 aujourd'hui. Actuellement, c'est 121 bénéficiaires. On vient de finir de clôturer l'appel à candidature qui montre déjà une cinquantaine de pépinières motivées. On va pouvoir en accueillir 40 par an. Donc cette croissance, elle va continuer à se faire et on voit bien sûr la locomotive de la filière végétale locale. Ce sont les arbres et les arbustes avec tous les réseaux des opérateurs de la haie, les dispositifs d'aide à la plantation aussi qui poussent finalement sur cette offre. Mais c'est bien la demande qui doit tirer l'offre. Et donc aujourd'hui, c'est tout le débat, comment faire continuer à accompagner la croissance de cette offre quand la demande augmente forcément, ce qui est indispensable face aux enjeux biodiversité. Alors vous aurez en ligne sur le site de Végétal Local toute la liste des producteurs, la liste des bénéficiaires et également la liste des correspondants Végétal Local qui correspond à cette diapo. Donc pour accompagner ces filières dans la région, les deux réseaux techniques que sont les conservatoires botaniques nationaux et la fac agroforesterie ont nommé des correspondants qui font partie de structures associatives pour la fac ou des conservatoires botaniques nationaux avec des missions complémentaires. Et nous animons avec Benjamin ce réseau des correspondants qui vont s'inscrire en région dans le cadre de feuilles de route ou de dispositifs particuliers à chaque région. Chaque région a aussi son rythme de développement de la marque végétale locale. Aujourd'hui, on vient d'accueillir l'année dernière une première pépinière en Guyane également, et peut-être demain dans d'autres DOM. Donc c'est bien une marque qui s'applique à l'ensemble du territoire français. Prochaine diapo. Euh,
Pour conclure sur cette petite introduction de Végétal Local et laisser de la place surtout aux intervenants impliqués dans la marque, eh bien, Végétal Local, c'est aussi un outil des politiques publiques, hein. Il a été créé par nos organismes, financés et intégrés à l'Office français de la biodiversité. C'est un standard de restauration écologique. Quand on prend les standards internationaux, la notion de végétal, autochtone, indigène, natives en anglais, fait partie des standards de restauration écologique, avec derrière des règles précises qu'on a intégrées à la marque végétale locale, comme la question de la collecte, de la traçabilité. Donc la France là-dessus s'est équipée d'un outil puissant. Les voisins aussi, il y a aussi des démarches au niveau européen. Ça fait partie et c'est cité par la stratégie nationale de la biodiversité. Ça fait partie de plusieurs plans d'action, comme l'agroforesterie, les messicoles, le plan d'action lié aux pollinisateurs également. Donc c'est vraiment une démarche collective, mais une démarche aussi de politique publique pour la restauration de la biodiversité. Et il est nécessaire et indispensable qu'on puisse justement, face aux enjeux dans le cadre du pacte de la haie, pouvoir profiter de cette opportunité pour accompagner le développement de l'offre et répondre à cette demande. Merci pour votre écoute. Je laisse la place aux témoignages de terrain. Bien, merci. Bonjour à tous, je suis Benjamin Gourlin, chargé de projet à la Fac Agroforesterie pour accompagner le développement de la filière de production d'arbres et arbustes marqués végétal local. Et je vous propose maintenant de zoomer un peu plus au sein des bénéficiaires de la marque végétal local sur les producteurs d'arbres et arbustes. Alors pourquoi recourir à des plants marqués végétal local lors des plantations? On a demandé aux opérateurs de la haie qui font de la plantation et qui plébiscitent particulièrement végétal local de nous donner leur avis. Et il en ressort que les plans destinés aux haies doivent répondre principalement à un enjeu d'adaptation aux conditions stationnelles au moment de la plantation, mais également aux conditions stationnelles de demain. Et la marque végétale locale est une réponse offrant un certain niveau de garantie, en tout cas une garantie a priori, la seule garantie autant élevée par rapport à ce potentiel d'adaptation. Pourquoi? Eh bien parce que il y a préservation de la notion d'écotype lors de la récolte de graines et jusqu'à la plantation. On part sur des aires biogéographiques de récolte qui sont écologiquement cohérentes. Deuxième raison, parce que on préserve finalement le caractère sauvage de la ressource locale, dans le sens où on s'assure que les individus semenciers soient suffisamment âgés et soient d'origine sauvage. Et enfin, parce que lors de la récolte, il y a exigence, via le référentiel technique de la marque végétale locale, de collecter sur un minimum d'individus qui garantissent une diversité génétique suffisante. Diversité génétique qui est finalement la clé de l'adaptation des populations. Alors, la marque végétale locale offre une garantie par rapport à la génétique des plants produits. Cette garantie, c'est que la génétique soit locale et sauvage. On plante, lors d'une plantation, on plante des jeunes plants qui sont marqués végétal local, mais la plantation en tant que telle n'est pas végétal local. Donc c'est au moment de la collecte et de la mise en production des plants qu'il faut s'assurer de la traçabilité. Et ce sont les collecteurs et les pépiniéristes qui peuvent demander à être bénéficiaires au titre d'une production de jeunes plants, espèce par espèce. Alors, ça a été dit précédemment, la marque végétale locale compte 121 bénéficiaires en 2023. Sur ces 121 bénéficiaires, la grande majorité, près de 90, est impliquée dans la production de jeunes plants de ligneux. On distingue des collecteurs de graines, des pépiniéristes, donc production de jeunes plants, et des pépiniéristes collecteurs, qui font à la fois la collecte de graines et à la fois la production de jeunes plants. Donc, on vous mettra le lien vers cette carte interactive qui permet en fait d'identifier très facilement les producteurs d'une région d'origine et d'avoir les coordonnées de chacun des producteurs mentionnés. Donc en cliquant sur les icônes, vous avez les coordonnées des bénéficiaires, donc là de ce collecteur-là, et en cliquant sur une région d'origine, vous avez la liste des différents collecteurs, des différents producteurs et des différents producteurs-collecteurs. Alors rapidement, végétal local en quelques chiffres. On l'a dit, 89 collecteurs, producteurs ou collecteurs, producteurs de ligneux.
25 à 30 candidats annoncés pour la campagne d'audit de 2024, donc forte progression. Et en termes de volume, on est sur des volumes de l'ordre de 5,7 millions de plans produits et potentiellement disponibles chaque année. C'est une estimation, en tout cas pour l'année 2024, qu'on devrait avoir une production de l'ordre de 5,7 millions de plans au niveau national. Alors, une production qui est produite essentiellement à 85% par un petit nombre de pépiniéristes, donc les 15% des producteurs produisent 85% des plants, et une filière qui est en plein boom, en évolution très rapide, avec une forte capacité aussi d'augmenter les volumes actuellement produits, parce que l'essentiel, enfin une part très importante de producteurs, de bénéficiaires de la marque, ont moins de 3 ans d'ancienneté dans la production de jeunes plants. 40% des producteurs ont moins de 3 ans d'ancienneté. Et ce qui nous permet d'estimer que sous 3 ans, donc d'ici 2026, on aura une production annuelle de l'ordre de 9 millions de jeunes plants. L'estimation de production pour 2024 de l'ordre de 5,7 millions de plants par an ne tombe pas de nulle part. C'est une estimation faite sur la base des déclarations des ventes et stocks des producteurs de jeunes plants déclarés à la marque, sur la base des recensements des objectifs de production à 3 ans, donc court et moyen terme, ce qui nous a permis d'obtenir du coup des volumes de plants théoriquement produits et disponibles par région d'origine, et par croisement cartographique, on a pu aller jusqu'à des volumes de plants potentiellement disponibles par région administrative. On a confronté tous ces chiffres avec les correspondants locaux de la marque, qui ont pu, pour certains, faire des évaluations régionales avec d'autres méthodes de calcul. Et voilà, ça a été conforté pour plusieurs régions. On considère que ces chiffres sont plutôt fiables. Et vous avez le détail du coup dans le tableau ici. Certaines régions qui ont un volume de plants potentiellement disponibles très important par rapport à d'autres où c'est plus modeste. Donc une hétérogénéité par région administrative. Alors, plus de 5 millions de plants produits, c'est un beau chiffre. C'est un beau chiffre, mais qui est à mettre au regard aussi de ce qui est réellement utilisé. 5,7 millions de plants produits et potentiellement disponibles. Et on constate en janvier 2024 qu'il reste encore 1 million de plants non vendus. Donc l'essentiel des commandes a été fait pour les plantations, et malgré tout, il reste encore 1 million de plants marqués végétal local chez les pépiniéristes. Et c'est une estimation basse. Pourquoi ? Eh bien, entre autres parce que actuellement, la demande en jeunes plants végétal local repose le plus souvent sur le bon vouloir des opérateurs de plantation. Certains territoires ont une politique incitative, mais pas tous. Et lorsqu'il n'y a pas de politique incitative, force est de constater que le recours à des plants végétal local dans les plantations de haies dépend uniquement des opérateurs de plantation et de leur bon vouloir. Donc un premier constat, la filière de production est en capacité de répondre à des enjeux de production ambitieux. 5,7 millions de plants, c'est beaucoup au regard des ambitions du pacte. Deuxième élément, c'est que le pacte offre une vision à relativement long terme. D'ici 2030, on sait qu'il va falloir gagner 50 000 km linéaires de haies, sans compter que c'est un gain net, donc il va falloir compenser également les arrachages. À minima, on considère qu'il va falloir planter en 6 ans l'équivalent de 50 millions de plants, en prenant la règle de 1 mètre égale 1 plant. Actuellement, on est à une production voilà, un nombre moyen de plants utilisés pour les haies de l'ordre de 5 millions de plants par an. Il va falloir qu'on passe, pour respecter les ambitions du pacte, d'ici 2030, il va falloir qu'on passe à une production de l'ordre de 10 000 plants à rendre disponibles, 10 000 jeunes plants à rendre disponibles pour la plantation de haies. Question, parmi tous ces plants, quelle sera la part de végétal local ? Ce qu'on sait actuellement, si on se base uniquement sur les chiffres, c'est qu'il y a 5,7 millions de plants produits, on l'a dit, on l'a redit, mais c'est tout usage confondu, c'est-à-dire que sur les haies, on ne sait pas exactement combien il y en a qui partent pour les haies. Il y en a beaucoup qui partent pour l'agroforesterie, certes, les haies entre autres, beaucoup qui partent également pour l'aménagement paysager ou pour des projets de compensation écologique. Donc l'offre
très sérieuse en végétal local sera probablement malgré tout insuffisante à long terme par rapport aux objectifs du pacte. La filière de production de jeunes plants agroforestiers existe, elle est en capacité de produire un certain volume de plants d'ores et déjà aujourd'hui. On attend qu'elle puisse en produire beaucoup plus demain pour répondre aux enjeux du pacte, mais finalement, sur quel levier va-t-elle pouvoir compter par l'intermédiaire du pacte? C'est l'objet de cette partie. Alors l'État met en place différents dispositifs pour accompagner la réalisation du pacte, notamment un dispositif financier d'accompagnement direct aux acteurs de la production de jeunes plants agroforestiers. Donc, acteurs de la production de jeunes plants agroforestiers, ce sont bien évidemment les pépinières, mais également les collecteurs ou semenciers. L'aide qui va être apportée à ces acteurs de production, c'est une aide pour de l'investissement dans du matériel spécifique pépinière. Alors c'est un appel à projet qui à l'origine était mis en place dans du plan de relance à destination des forestiers, qui finalement va être revu pour répondre aux enjeux de la filière de production agroforestière, donc avec des seuils d'éligibilité adaptés aux pépinières, avec des investissements ciblés plébiscités par les pépinières, suite au sondage qu'on avait pu réaliser à l'automne, et pour un montant d'aide par projet de l'ordre de 40%. Alors la grosse nouveauté avec cet appel à projet, c'est que ça va pouvoir bénéficier aux pépinières agroforestières, donc une aide spécifique pour les pépinières agroforestières avec un budget dédié, ce qui est assez historique. On va laisser maintenant la parole à Clément Crété, des pépinières Crété, qui a pu, à l'époque du plan de relance, candidater et profiter des aides mises à disposition des pépinières forestières. Et je vais lui laisser la parole pour qu'il nous présente un peu ce que ça lui a permis de réaliser comme investissement et ce que ça a eu comme conséquence. Oui, bonjour. Alors, merci pour ce temps de parole. Oui, effectivement, nous sommes une pépinière dans les Hauts-de-France. Nous sommes une entreprise familiale depuis 1976. Nous produisons environ 1 million de plants, 500 000 plants à destination de la forêt, donc du plan MFR, et aussi 500 000 plants végétal local et autres bocagers, parfois des plants qui ne peuvent pas bénéficier de la marque. Donc on produit du jeune plant et également des baliveaux. Donc on a une surface de production d'environ 30 hectares. On a pu bénéficier des appels à projets graines et plants ces dernières années. Donc ça nous a permis d'améliorer les conditions de travail, par exemple en investissant dans un lit de désherbage pour améliorer l'ergonomie. On a pu aussi aménager des salles de préparation de plants, également donc, pour le confort et la qualité des plants. On a pu également investir dans une arracheuse, des bassins de récupération des eaux de pluie. Donc, dans une pépinière comme la nôtre, où on est en racines nues, on n'a pas forcément de gros besoins en eau, mais on a vraiment des besoins spécifiques à des moments clés, comme la germination ou des repiquages, ou en cas de sécheresse. Et nouvellement, on a besoin aussi de drainage, donc pour l'hiver, car cette année, il a plu énormément dans notre région, de l'ordre de 700 mm de novembre à aujourd'hui. Donc c'est énorme et ça nuit justement à la qualité des plants. Donc maintenant, il faut du drainage dans nos pépinières. On a pu également aménager de nouveaux espaces de production, donc en créant des chemins, des accès ou des clôtures pour nos productions, pour se protéger du gibier. On a pu aussi investir dans des racks de transport de plants et semoirs à graines forestières pour être plus précis dans nos semis. Et également en gagner en productivité, parce que parfois les créneaux pour semer sont de moins en moins grands et il faut intervenir plus rapidement. Ensuite, concernant les investissements, on avait aussi une petite difficulté, c'est qu'il y avait des ordres de priorité au niveau des investissements.
Et la priorité finalement des pépinières n'est pas forcément la même qu'une autre pépinière. Donc les deux derniers appels à projets, on n'a pas pu investir par exemple dans des tracteurs. Et là maintenant c'est une demande qui est vraiment assez forte. Et je pense que voilà, cette notion de priorité était quand même un frein pour certaines entreprises. Donc on a besoin d'attractivité aussi dans nos entreprises parce que le métier de pépiniériste aujourd'hui, bah, il y a peu de vocations pour devenir pépiniériste. La preuve, c'est l'école que j'ai faite il y a 20 ans où il y avait encore des jeunes qui voulaient faire ce métier. Je les ai eus cette année en visite, aucun veut faire ce métier. Donc il y a une attractivité à redonner. Je pense que le pacte de la haie, par exemple, et la volonté de reboiser en France peuvent susciter des vocations, mais voilà, on a besoin aussi de former de nouvelles personnes et d'attirer des personnes dans nos entreprises et aussi les former en interne. On a augmenté nos capacités de production, mais aujourd'hui, en tout cas dans la filière forestière, on voit bien que l'offre n'est pas la demande et on a un frémissement assez important de la demande et on produit plus, mais on commercialise autant. Et du coup, ça fait surproduction. Alors, donc c'est pour ça que c'est très très important également de bien suivre la demande. Merci pour ces témoignages, Clément. Sans plus tarder, on va aller en Grand Est, région Grand Est, pour découvrir une structuration de filière qui a été mise en place assez récemment et qui permet déjà de répondre à des ambitions de production assez conséquentes. Une première intervention de Christophe Ringeisen de la SCIC Végétal Nord-Est qui sera suivie par une intervention de Céline Bernard-Gradest de la région Grand Est. Bonjour Benjamin, je suis Christophe Ringeisen, donc coordinateur de la SIC Végétal Nord-Est. Alors je n'ouvre pas ma caméra pour économiser la bande passante. Je suis également correspondant végétal local pour la zone Nord-Est avec ma collègue Marie Duval du Conservatoire botanique d'Alsace-Lorraine. Donc on est une structure qui est relativement jeune, hein, on va fêter bientôt nos 2 ans, mais en fait on appuie notre activité sur un historique qui a été développé par l'association Et d'Alsace dès 2013 sur la récolte de fruits et de graines de ligneux en impliquant une pépinière forestière régionale qui est la pépinière Vadel-Vininger. Et assez rapidement, en fait, c'est adossé à cette activité de collecte les structures de l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, ils ont reçu un prix pour ça à l'époque donné par la région Alsace sur l'innovation sociale. Et petit à petit, le nombre d'espèces, les quantités récoltées ont augmenté. Et s'est posé la question de sortir en fait des limites du territoire alsacien et de gagner toute la partie nord-est et d'identifier de nouveaux acteurs. Et en fait, on a profité d'un soutien de l'Office français de la biodiversité, enfin, à l'époque Vive d'Alsace, sur un projet de structuration de filière pour identifier ces nouveaux acteurs et trouver un modèle d'organisation qui puisse permettre cette production efficace des graines. Et donc, c'est assez naturellement est venue l'idée de créer une SIC ex nihilo. C'est relativement rare dans le monde de l'économie sociale et solidaire pour organiser ces différents acteurs qui pouvaient être à la fois des producteurs, des sociétés privées, des sociétés publiques et également des associations liées à la biodiversité. Et donc notre but, donc on est une société coopérative d'intérêt collectif. C'est bien de produire les graines et les semences de ligneux, mais aussi plus largement de matériel végétal local et sauvage sur la zone nord-est. Donc on est vraiment à l'amont de la filière pour que, in fine, tous les aménageurs, tous les planteurs puissent disposer de végétaux en quantité suffisante pour reconstituer les trames et les écosystèmes fonctionnels. Notre objectif, donc, c'est bien d'ajuster la production de graines à la demande des pépiniéristes, mais aussi de promouvoir la marque plus généralement. Donc, on travaille sur la zone nord-est. Alors, chez nous, elle est découpée en 4 unités naturelles. Alsace, Vosges, Côte calcaire Lorrain et Champagne-Ardenne. Et on essaye de travailler à un échelon un petit peu plus fin pour avoir des lots de graines. Donc, on a constitué des groupes de collecte et de pépinières pour avoir cette finesse-là.
un petit peu supérieur au référentiel technique. Et on est bénéficiaire de la marque végétale locale depuis là, novembre 2023 sur la production de graines. Et notre flux habituel de travail, c'est qu'on collecte en fait les besoins des pépiniéristes. On travaille avec une douzaine de pépinières aujourd'hui qui s'approvisionnent en graines végétales locales zone nord-est. On redistribue ces volumes, donc les quantités par espèce, au sein de ces différents groupes. Et nos collecteurs, qui sont toutes des entreprises sociales, vont réaliser les collectes dans le milieu naturel, qu'on encadre, qu'on forme et qu'on coordonne. Chacun va assurer le dépulpage et ensuite les volumes sont centralisés à Colmar, à notre siège, pour faire un tri d'appoint, un séchage d'appoint si nécessaire, assurer la traçabilité et la conservation. On a la particularité de travailler sur des graines fraîches, donc qui sont expédiées directement aux pépinières qui le souhaitent, mais également travailler sur des graines préparées avec des outils, donc des chambres climatiques qu'on peut contrôler en température. Et donc, on va proposer là prochainement aussi une prestation pour quelques espèces dont on maîtrise le process de levée de dormance à l'ensemble d'autres structures ailleurs dans d'autres régions pour préparer les semences et fournir les besoins. On travaille également sur l'analyse de la qualité des graines via un test de viabilité qui nous permet d'avoir assez rapidement une évaluation de la valeur du lot en termes qualitatifs. Ça nous permet d'avoir cette indication-là, mais aussi de revoir nos process et de nous améliorer constamment par rapport au dépulpage et à l'étape de séchage qui est délicate pour garder une maîtrise de ce qui est mis en marché auprès des pépiniéristes. Et enfin, on travaille sur la recherche appliquée, sur la levée de dormance des graines, donc tout ce qui est stratification, en partenariat avec la Sorbonne Université et au sein d'un groupe technique de la fac agroforesterie pour améliorer cette technique-là. Avec les perspectives du pacte en faveur de la haie, des dispositifs aussi régionaux, il y a une augmentation des besoins qui va s'exprimer. Et on a bien conscience du coup que les collectes en milieu naturel qui resteront la base atteindront peut-être une certaine limite. Et donc on a investi très tôt dans les vergers à graines. Donc on en a trois actuellement qui sont localisés dans chacune des unités naturelles. Donc ils accueillent chacun 2000 plants de 18 à 25 espèces. Et ils vont être productifs d'ici 2025-2027. Il faut compter à peu près 7 ans. Donc c'est un investissement sur le moyen terme. Et donc ça va permettre de compléter les collectes en milieu sauvage. Et donc, on travaille sur la planification pour voir vraiment loin, on travaille sur le cycle du ligneux. Donc, on a développé un petit outil de correspondance entre le kilomètre de haies implanté et les besoins en graines. Et ça nourrit du coup nos échanges, nos discussions avec les différents financeurs et dispositifs publics, que ce soit avec la DRAF ou la région Grand Est, pour pouvoir se structurer et répondre en fait aux besoins en graines des opérateurs, des producteurs de végétaux. On va diversifier aussi nos activités avec des essais en cours sur la régénération naturelle assistée. Donc, un des pans qui est le semi-direct de graines préparées sur 13 spots à travers la région nord-est. Des semis là vont avoir lieu dans les prochains mois. Et on va suivre et pouvoir évaluer et déterminer les conditions de réussite de ces graines et comparer différentes modalités. Et enfin, pour finir, on essaye aussi de répondre au maximum, mais il y a encore un gros travail à faire sur la communication, sur il n'y a pas de végétal local, ou on ne trouve pas, ou c'est difficile. On a travaillé sur un petit outil qui est disponible sur notre site internet pour montrer les disponibilités en plan chez nos pépiniéristes partenaires, donc qui sont vendables, qui sont végétaux locaux et qui sont disponibles à partir des inventaires réalisés par les pépiniéristes, donc faciliter ce sourcing de la part des aménageurs et des différents planteurs. Céline Bernard-Gadez, je suis chargée de mission à la région Grand Est au service biodiversité et je m'occupe notamment des politiques agroforesterie. Sur le support qui va vous être présenté, j'ai indiqué quelques éléments concernant effectivement notre stratégie en termes d'agroforesterie et en quoi la région s'est engagée en faveur du végétal local. Tout d'abord, il faut savoir que la région Grand Est, elle a une stratégie sur la biodiversité qui repose sur notre stratégie régionale biodiversité qui a été adoptée en juillet 2020
C'est un document qui est à la fois stratégique et à la fois technique, qui est ambitieux, très concret, qui a été travaillé avec l'ensemble de la société civile, des associations, des structures qui œuvrent dans la biodiversité au niveau régional pour se donner un cadre commun d'action. Et effectivement, derrière découlent des indicateurs, découle une feuille de route sur plusieurs années qui nous permet de nous diriger dans l'action de manière concertée. Sur la diapositive suivante, je vous ai mis effectivement deux petits éléments spécifiques sur l'agroforesterie. Donc, c'est à travers de cette stratégie régionale biodiversité, on a des défis, dont l'un était effectivement favoriser l'émergence d'une filière végétale locale, avec parallèlement à cette stratégie, un observatoire Grand Est de la biodiversité, avec des indicateurs et des questions évaluatives pour évaluer et diriger les politiques publiques. Donc, on était pleinement dans les missions pour agir sur ce volet-là et donc commencer à travailler progressivement sur l'ensemble de cette notion d'agroforesterie et de la haie, de l'amont à l'aval. Donc, de l'amont, l'approvisionnement, mais ça allait aussi sur le maintien de l'existant, la plantation, la gestion et l'entretien, le développement des réseaux d'acteurs, la valorisation et enfin tout ce qui est suivi et évaluation. Et donc, effectivement, sur ce volet approvisionnement, sur la diapositive suivante, on va voir un petit peu que ça devenait prégnant dans nos politiques parce que l'AS était une mesure phare d'un appel à projet en faveur de la trame verte et bleue depuis 2017, qui a été lancé dans le collectif régional. Chez nous, le collectif, c'est région, les agences de l'eau, l'OFB et l'État qui œuvrent ensemble pour déployer des moyens financiers conséquents sur des projets de restauration et de création de continuité écologique. Et 90% de ces projets avaient des plantations de haies en milieu périurbain, rural ou agricole. C'est aussi la mesure plan de relance qui a été lancée par l'État en 2020 et qui a conduit à engager la plantation de plus de 500 km de haies. Et puis le relais qui a été fait depuis 2023 avec le FEADER agroforesterie. Pareil, toujours avec un très gros engagement sur la plantation de haies et des arbres intraparcellaires. Tout ça pour montrer qu'il y a eu une vraie évolution des besoins en végétal. Et le souhait, en fait, de nos élus, c'était que ces végétaux soient plantés en végétal local en priorité pour toutes les raisons qui ont été exposées avant. Et donc, dès 2019, il y a eu une recommandation d'utilisation du végétal local dans l'appel à projet Trame verte et bleue. Il y a des réflexions en cours dans les dispositifs FEADER et appel à projet pour avoir une prescription d'utilisation végétale locale dès cette année avec des forts taux qui sont en corrélation avec le développement de la filière dans notre région. Sur la diapositive suivante, voilà, je vais parler plutôt de l'implication du coup de la région dans le développement de la SCIC Végétal Nord-Est. L'idée première, c'était vraiment de soutenir et d'appuyer la dynamique qu'avait lancée l'association Haies Vives d'Alsace pour créer cette SIC Végétal Nord-Est. Non pas pour apporter un élément financier conséquent dans la structure, mais bien pour apporter un gage de cohérence et de pérennité. Il y avait un travail collectif avec des acteurs au niveau régional qui, pour nous, était relativement important et qu'il fallait soutenir pour atteindre ces objectifs, effectivement, de développement de filières de végétaux locaux et puis qu'in fine, on puisse inscrire cette prescription de manière très forte dans le temps. Donc, dès 2020, effectivement, la région était aux côtés de l'association qui a porté ce projet de SCIC et ça s'est concrétisé par la prise de part au capital social de cette SIC avec la création, effectivement, de la SIC à l'été 2022. Donc aujourd'hui, on accompagne la SIC dans son développement, on soutient un certain nombre d'actions pour qu'effectivement la production se développe et on voit bien qu'il y avait un réel intérêt au vu des enjeux qu'il y a aujourd'hui à la fois par le pacte et par les dispositifs régionaux de plantation. Et cet enjeu, il se traduit pour nous à travers les projections qui ont été faites, soit à travers le pacte de la haie, mais aussi des projections qui ont été faites en Grand Est dans le cadre de la planification écologique, parce qu'on a dit que quels que soient les linéaires qui ont pu être envisagés, que ce soit des projections du pacte ou une continuité, un dynamisme qui a été lancé par le plan de relance en Grand Est, dans tous les cas, il fallait qu'on travaille sur tous les plans, en fait, tous les volets, que ce soit de la production de plants avec la filière amont, mais aussi une filière aval de valorisation, avec le développement des professionnels, des compétences, la mise en réseau et toute cette activité économique qui se développe autour de la haie. Donc, c'est à peu près tout le contexte qui nous a poussé effectivement à soutenir et à vouloir continuer à soutenir le développement de la SIC dans le temps,
afin de développer sa production et puis effectivement que demain on puisse avoir aussi une dynamique cohérente au niveau du territoire entre les différents acteurs. Ce qui compte beaucoup à nos yeux, c'est qu'on soit coordonné dans l'action. Alors on l'a vu, la disponibilité en plantes devrait augmenter grâce aux aides à destination des collecteurs de graines et des producteurs. Pour sécuriser une filière, c'est bien de l'accompagner pour qu'elle puisse produire plus, mais c'est aussi bien d'en assurer des débouchés. C'est l'objet de la partie que nous allons commencer maintenant sur la partie plutôt aval, donc la demande. Comment le pacte représente une opportunité pour la vente de jeunes plants végétales locales. Alors en préambule, oui, il va y avoir des aides. Il va y avoir des aides, sauf que on n'est plus sur le même type d'aide, c'est-à-dire que l'appel à projet graines et plants de soutien à la filière de production, c'est l'État qui le porte directement, alors que les appels à projet plantation, qui finalement vont définir la demande en jeunes plants végétales locales, sont délégués au DRAF, donc au service de l'État en région. Et malgré tous les éléments qu'on a pu transmettre au ministère de l'Agriculture, malgré notre insistance même pour que Végétal Légal figure dans le cadre général qui est confié au DRAF et sur lesquels les DRAF doivent s'appuyer pour décliner des appels à projets régionaux, on n'a pas réussi à faire mentionner Végétal Local comme une condition d'éligibilité. Donc le cadrage national, tel qu'il a été transmis au DRAF et qui du coup constitue le cadre minimal auquel les DRAF doivent souscrire pour mettre en place leurs appels à projets, indique la possibilité de s'appuyer sur un barème national, sur un barème quelconque. Le barème national, c'est le barème des coûts de plantation que la FAC tient à jour et qui, en fait, voilà, il y a une compensation, et donc dans l'aide à la plantation, de l'ordre de 53 centimes si il y a fait recours à des plans de marque végétale locale versus des plans tout venant. Donc c'est une simple compensation qui est déjà là, c'est ce qui est déjà bien, et une incitation également, dans le cadrage national, l'incitation à promouvoir ou à encourager le recours à des plans tracés de qualité, avec pris comme exemple végétal local ou MFR, matériel forestier de reproduction. Les déclinaisons régionales sont en cours. On sait que c'est variable selon les territoires. On a eu quelques échos, on pourra peut-être en rediscuter un peu plus tard. Là où il y avait des dispositifs régionaux déjà en place, notamment des FEADER portant sur l'agroforesterie, il y a possibilité d'harmoniser. Et c'est plutôt positif parce que ces FEADER avaient dans l'ensemble une certaine ambition en matière de végétal local. Dans les autres régions, on repart d'une feuille blanche, en quelque sorte, ou en tout cas on reprend une vieille copie, la copie du plan de relance, dans laquelle le végétal local n'était pas, pour l'essentiel des régions, n'était pas mentionné. Donc maintenant, je vais passer la parole à Lise Orquilien, qui est coordinatrice du Fonds pour l'arbre à la Fac Agroforesterie. Fonds pour l'arbre qui est un programme qui accompagne les plantations et qui conditionne ces aides, entre autres, à l'intégration d'un minimum de plans végétal local dans les projets. Alors oui, donc je suis Orchilien, je suis coordinatrice du programme du Fonds pour l'arbre, salariée de la Fac Agroforesterie. Et le Fonds pour l'arbre, c'est un fonds de dotation qui a été créé en 2020 par la Fac et par la Fondation Yves Rocher. Et l'objectif de ce fonds, qui est un financement à titre privé, c'est financer une politique nationale de la haie, donc à 360 degrés, du déploiement d'une filière de plants de qualité à la gestion, en passant par la plantation, en complémentarité toujours des politiques publiques. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, le fonds compte 10 mécènes, un budget qui s'est stabilisé. Bon, on essaie de stabiliser le budget à 1,67 000 euros pour l'année 2023. Et la spécificité donc de ce fonds, c'est vraiment l'alliance innovante d'une association qui est experte et au plus près du terrain et d'un collectif de mécènes qui se forment sur le terrain, qui montent en compétences pour pouvoir piloter un fonds, à donner des grandes orientations à un fonds afin qu'il reste un outil financier agile et innovant. Donc, le Fonds pour l'arbre
c'est un programme d'aide chaque année qui, à travers un appel à projet, permet les objectifs, c'est de pouvoir densifier le linéaire de haies, le déploiement aussi de la filière végétale locale, et ce depuis la création du Fonds pour l'arbre. Donc, je vais revenir dessus juste après. Le programme d'aide, c'est aussi un soutien à la gestion durable des haies en accompagnant des agriculteurs dans le label haie. C'est aussi le financement de la structuration régionale du réseau via le financement d'AFAC régional, et on le sait, qui est un maillon indispensable dans une optique de passage à l'échelle. Donc, Benjamin, si tu passes la slide d'après, on voit quelques chiffres intéressants par rapport donc au rôle du précurseur du Fonds pour l'arbre auprès de la filière végétale locale. Parce que le Fonds pour l'arbre, donc on a dit qu'il avait été créé en 2020, était avant, en 2016, le programme Planton. Et depuis 2016, donc, ces programmes, Planton et Fonds pour l'arbre, sont des soutiens historiques de la filière végétale locale parce qu'ils instaurent un seuil minimal de plan végétal local qui doit être atteint par les opérateurs bénéficiaires. Donc, ce depuis 2016, c'est un critère d'éligibilité pour entrer dans le cadre du Fonds pour l'arbre. Donc, on parle bien de l'aide liée à l'animation, l'animation à la plantation. On parle de seuil minimal à atteindre. Et ce taux de 50%, donc c'est un taux qui a progressivement augmenté depuis 2016 et qui a atteint maintenant 50%. Et depuis 3 ans, c'est un seuil minimum de 50% qui est atteint. On voit bien que le taux d'intégration effectif par les bénéficiaires au moment de l'étude des bilans est respecté. Il était en 2016 de 13%, ce taux effectif. Il est en 2023 à 49%. En 2022, il était à 52%. Donc, on maintient autour de 50%. Donc, l'utilisation importante de plants végétales locales, enfin de plants donc résilients dans les plantations, c'est une source de garantie. Une des sources de garantie de la durabilité des plantations, c'est ce qui intéresse le programme. C'est une référence aussi pour les mécènes du Fonds pour l'arbre qui sont très attachés à la qualité des projets soutenus. Et donc, cette enveloppe d'accompagnement au déploiement de la filière végétale locale dans le cadre du Fonds pour l'arbre, c'est 24% de l'enveloppe globale qui est consacrée à travers différents types d'aides, le déploiement, l'accompagnement, la structuration de la filière avec notamment le financement de postes de 18 correspondants végétal local. Le cofinancement, évidemment, c'est toujours un cofinancement. Donc, dernier aspect, Benjamin, si tu veux passer la dernière slide, c'est le Fonds pour l'arbre est un outil qui permet, grâce aux bilans qui sont récupérés chaque année de la part des opérateurs bénéficiaires, c'est un outil qui nous permet donc de récupérer un ensemble de données qui sont très précieuses, qui sont rassemblées, capitalisées dans un rapport annuel et qui sont une vraie base, un observatoire national des plantations de haies, évidemment, qui n'a pas d'équivalent à ce jour et qui nous permet d'avoir une taille d'échantillon, vu qu'on a une petite centaine d'opérateurs bénéficiaires qui nous font remonter énormément d'informations, qui permettent d'élaborer une base de données et qui permettent d'étudier, qui permettent aux opérateurs ensuite d'adapter leurs pratiques. Benjamin, peut-être que tu veux clôturer. Alors, les données du Fonds pour l'arbre sont assez uniques et très intéressantes parce qu'elles vont pouvoir aider à dimensionner les besoins de la filière. Je m'explique. En fait, les données du Fonds pour l'arbre, une partie des données prennent la forme de tableaux dans lesquels on a le détail région administrative par région administrative du nombre d'espèces plantées, la diversité des espèces plantées, et pour chaque essence, le nombre de plants plantés au total, et parmi ce nombre de plants, ce qui était en végétal local. Ce qui fait qu'on dispose de la proportion moyenne de chaque essence dans les plantations. Alors, c'est tout projet confondu, hein, donc c'est à prendre un peu, c'est une échelle macro, mais malgré tout, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte qu'en Normandie, par exemple, on va avoir en moyenne 8% de noisetiers, alors que en région Grand Est, on va en avoir que 5%. Ces données-là, si on les fait parler au regard des ambitions de plantation affichées par les DRAF, notamment dans le cadre du pacte, ça va nous permettre d'avoir un nombre de plants à produire pour chaque essence.
Donc ça dimensionne un peu les besoins de la filière de production de plants. Et on peut même aller plus loin parce qu'actuellement on dispose de données essence par espèce, essence sur les pertes à la production, sur les taux de germination moyens des lots de semences, sur le ratio poids-graines versus poids-fruits, enfin un ensemble de données finalement issues des pépinières, du partage de connaissances des pépinières et des collecteurs, qui nous permettent à partir d'un nombre de plants à produire, d'identifier, de calculer un nombre de graines et de fruits à récolter, un poids de fruits à récolter. Donc c'est un outil qui peut être très très intéressant du coup pour dimensionner les besoins de la filière. La SCIC Végétal Nord-Est, en tant que coordinatrice de la filière pour la région Grand Est, a développé cet outil à l'origine et s'appuie sur cet outil au quotidien pour identifier les besoins en collecte de chaque essence. Alors, le Fonds pour l'arbre a été précurseur pour mentionner végétal local, mais ce n'est pas le seul. En 2023, il y avait plusieurs programmes régionaux de soutien à l'agroforesterie, des FEADER, dans lesquels l'octroi d'aide était conditionné à ce que dans les projets de plantation, il y a un minimum de plants tracés de qualité VL, végétal local, et ou MFR, matériel forestier de reproduction. C'est ainsi que dans le FEADER Liger Bocage, donc qui concerne la région Pays de la Loire, végétal local est une condition. Il faut avoir au moins 50% de végétal local dans son projet pour pouvoir bénéficier des aides. En Bretagne, on est sur une aide conditionnée à ce qu'il y ait 35% au moins de végétal local ou MFR dans les programmes de plantation. En Auvergne-Rhône-Alpes, il y a bonification assez incitative parce qu'on n'est plus sur de la simple compensation. Je vous parlais des 50 centimes tout à l'heure du barème national. Là, on est sur une incitation, une aide de plus de 2,20 € au plan, dès lors qu'il y a dans le projet de plantation au moins 50% de plants végétal local. Et je laisse la parole sans plus tarder à Sylvie Monnier de la mission Haies Auvergne-Rhône-Alpes pour nous parler de ces programmes d'aide à la plantation dans lesquels le végétal local est mentionné. Merci Sylvie. Bonjour à tous. Effectivement, un retour d'expérience sur la région Auvergne-Rhône-Alpes où la question de végétal local est traitée depuis un certain nombre d'années et vous illustrer qu'en tant qu'acteur, on travaille main dans la main avec les financeurs pour s'assurer que de plus en plus des pourcentages de végétal local ambitieux soient présents dans les programmes financiers et au-delà de ça, que les programmes perdurent dans le temps pour donner de la visibilité à la filière. Donc voilà, petit retour d'expérience. Benjamin, je te laisse passer la diapo. Alors, je vous montre 4 programmes qui existent aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, une mesure de coopération FEADER qui est en cours de démarrage. Le fameux pacte du Laek qui est en train d'arriver et sur lequel on n'a encore pas complètement toute la lisibilité, hein. Les drafts sont en train de peaufiner les appels à projets. Mais déjà, sur ces 2 mesures, vous voyez que 50% de végétal local sont attendus. Et sur le pacte de la haie, on espère faire un petit peu mieux, c'est-à-dire 50% de végétal local minimum et de mettre comme objectif sous peu un 60%, donc une marge de progressivité. Et on a quand même rajouté que s'il y avait un problème de disponibilité pour des questions d'essence qui ont eu un problème de fructification ou de difficulté sur une année particulière, on a eu des années où il y a eu des soucis de canicule, de sécheresse successives et on a eu des problèmes de récolte, qu'on puisse pouvoir avoir une petite dérogation. Donc on l'a inscrit dans les dispositifs, mais globalement aujourd'hui c'est 50% de végétal local. Et vous allez voir que sur la mesure FEADER, on peut ne pas mettre 50% de végétal local, mais que ce n'est pas du tout incitatif. Et du coup, ça amène vraiment les acteurs à aller vers végétal local. D'autres programmes comme l'Agence de l'eau, alors nous, nos programmes avec l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, par exemple, et Loire-Bretagne, ça s'appelle des marathons de la biodiversité ou des appels à projets eau et climat ou des contrats territoriaux. Là, c'est pareil, végétal local est très fortement conseillé et dans l'éligibilité des dossiers, les dossiers sans végétal local aujourd'hui sont plutôt défavorisés, voire non soutenus, ou à défaut, les agences de l'eau amènent les acteurs à progresser sur cet aspect-là. Et idem côté éco-contribution, hein, qui sont portées par les fédérations des chasseurs. Aujourd'hui,
nos fédérations des chasseurs, naturellement, mettent du végétal local et ça fait partie des arguments pour que leur dossier soit mieux soutenu. Donc voilà, ça c'est pour dire que globalement, l'ensemble des financeurs et des acteurs aujourd'hui travaillent main dans la main pour s'assurer de cette progressivité et de s'adapter à la filière également. Diapo d'après, c'est un petit zoom sur la mesure FEADER, sur comment continuer à inciter. Cette mesure FEADER prenait la suite du plan de relance où sur la plupart des territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes, on avait 50% de végétal local, mais sur un ou deux départements, ça avait été encore un petit peu limite. Du coup, on s'est dit qu'un moyen de ne pas bloquer en exigeant végétal local à 50%, c'était de rester très incitatif. Donc, si vous regardez entre un mètre linéaire soutenu sous forme de barème sans végétal local, on est à 8,95 € et on est à 11,23 € avec au moins 50% de végétal local. Donc, ce qui veut dire qu'on donne un bonus de plus de 2,28 € par plan si c'est du végétal local. Donc, ça, c'est des choses qui sont incitatifs et qui aident les acteurs à se structurer et à travailler avec les pépinières en végétal local. Et ensuite, on travaille aussi en consortium et en coopération d'acteurs. Et l'idée, c'est d'être aussi main dans la main avec les pépiniéristes avec qui on veut travailler pour qu'effectivement, il y ait des listes d'essences qui soient bien construites par département avec l'appui des conservateurs botaniques nationaux, qu'on travaille sur des palettes végétales et puis qu'on travaille sur des retours d'expérience, des temps d'échange, y compris avec nos pépinières sur des taux de réussite, des difficultés sur des essences, etc., pour mieux faire une adéquation entre des besoins des acteurs agroforestiers et les pépinières en place. Ça, c'est des choses importantes. En tout cas, vous l'avez souvent exprimé dans le chat, mais l'échange est important. Alors, un état des lieux qui n'est pas complètement officiel de la filière pépinière en Auvergne-Rhône-Alpes avec une montée en puissance. Donc, par rapport à ce que beaucoup de personnes ont dit, nous, on a beaucoup de porteurs de projets qui viennent vers nous et qui veulent s'installer en végétal local et beaucoup d'acteurs sont déjà installés et sortent une rentabilité économique et sont même en train de monter plutôt en puissance. Donc, on a de plus en plus d'acteurs et aujourd'hui, effectivement, on est plutôt confortable sur cette région-là, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on est capable de mobiliser dans les territoires en termes de linéaires à planter, aujourd'hui, on a la filière qui est en place, donc diapo d'après, qui montre que globalement, aujourd'hui, on a évalué à peu près les besoins en haies champêtres. Je ne parle pas de plantes d'élevage, mais en haies champêtres jeunes plants, à au moins à peu près 214, à peu près plus de 200 km de haies par an, avec pas mal de haies doubles. Donc un besoin d'autour de 400 000 plants. Ça, on est sûr de le maintenir dans le temps, quels que soient les financements. Mais néanmoins, dès l'automne 2023, l'offre a dépassé la demande. Donc ça, c'est bien ce qui a été dit. Et aujourd'hui, effectivement, la filière doit se stabiliser et on doit s'assurer que les stocks puissent s'équilibrer et que les pépiniéristes puissent lisser leur production et effectivement les nouvelles installations qu'on ne peut pas empêcher, parce que c'est bien un marché privé, qu'on ne peut pas empêcher, qu'elles trouvent quand même leur place et qu'on en trouve à stabiliser les choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, pardon, qui est important à trouver, c'est-à-dire installer pour installer, c'est pas la philosophie, mais s'adapter à des besoins. Ça va être vraiment le challenge des années qui arrivent. Idem, aujourd'hui, quand on demande des plans, de plus en plus, on propose à un pool de pépiniéristes d'y répondre et pas un seul pépiniériste pour justement vous permettre permettre aux pépinières de se parler entre elles et de s'organiser au niveau filière pour pouvoir répondre à la demande sans forcément qu'on en favorise un au détriment d'autres. Donc, c'est aussi toute une réflexion qui se met en place par rapport à ça. Mais aujourd'hui, voilà, le travail incitatif et des financements incitatifs permettent à stabiliser une filière et de s'ancrer dans le temps. Le challenge, c'est de tenir dans le temps et de s'assurer que, à la suite du pacte de la haie, il y ait toujours ces dispositifs et qu'on maintienne cette énergie pour donner de la lisibilité. Voilà, tout le travail avec les financeurs pour bien les impliquer dans la question. Merci. Après l'Auvergne-Rhône-Alpes, on va remonter vers le nord et l'ouest pour parler du programme Bresse-Bocage 3 en Bretagne. Un programme qui lui aussi fait mention de végétal local comme condition à l'octroi d'aide pour les plantations de haies. Notre intervenant sera Yann Gouez du syndicat des eaux du Baléon. Bonjour à tous, merci Benjamin. Donc, je me présente Yann Gouez, je suis chargé de mission bocage et biodiversité au syndicat des eaux du Baléon dans le Finistère et correspondant végétal local pour la Bretagne du coup. Donc, je vais vous témoigner un petit peu de comment se passe en Bretagne la déclinaison du nouveau programme Bresse Bocage 3.
où là, en ce moment, les travaux sont justement pour faire le lien avec le pacte de la Haye. Les négociations sont en cours en ce moment entre la DRAF Bretagne et la région pour justement bien articuler ce nouveau dispositif du pacte de la Haye avec ce nouveau dispositif de Brest-Bocage 3. Donc, tu peux passer à la diapo suivante. Pour rappel rapidement, ce dispositif en fait finance les travaux de plantation, donc plantation de haies, entretien les 3 premières années, la création de talus, etc. Vous avez la liste ici sous les yeux, et puis un volet animation également, que ce soit l'accompagnement des agriculteurs à la gestion durable des haies, à la réalisation de plans de gestion, l'animation de formation, etc., etc. Et donc la maîtrise d'ouvrage de ce programme est portée par des collectivités, hein, les EPCI et des syndicats de bassin versant, mais une nouveauté aussi directement par des agriculteurs ou associations. Donc tu peux passer à la diapo suivante si tu veux. Benjamin, ouais. Donc l'objectif affiché là, par la région, c'est 500 km de haies financées par an, donc ce qui représente globalement plus de 330 000 arbres et arbustes, quoi, des plants, afin de protéger le bocage, valoriser la multiplication la multifonctionnalité pardon, du bocage, densifier le maillage, etc., etc. De gérer durablement le bocage. On a vu dans le chat aussi, il y avait des questions là-dessus, et de veiller à la bonne connaissance et l'évolution du bocage. Donc aujourd'hui, ce programme, il est porté et animé par plus de 40 collectivités bretonnes et financé, vous avez la liste sous les yeux, hein, par des fonds européens, la région évidemment, l'agence de l'eau et les départements bretons. Et donc, pour y venir à Végétal Local, ce qui est nouveau dans ce programme, c'est qu'il y a une intégration directe d'un taux végétal local, car l'objectif, en fait, en échangeant avec la région qui a lancé un plan arbre, notamment pour soutenir en fait la filière, enfin toutes les filières liées à l'arbre en Bretagne. Ils ont bien conscience enfin, de la filière enfin, des enjeux déjà de production de plants forestiers et bocagers en région, et de plants végétal local également. Et donc, leur objectif affiché, hein, c'est de développer et soutenir la part de production de plants VL en région. Donc, pour vous situer un peu le contexte, aujourd'hui, on est à 6 pépinières certifiées VL en Bretagne. 5 sont en projet d'installation. Et au total, à l'échelle du massif armoricain, on a 22 pépinières producteurs jeunes plants. Et donc, après plusieurs échanges pour co-construire en fait ce nouveau programme, l'enjeu était de trouver du coup une proportion équilibrée, parce que vous voyez que c'est un programme avec quand même énormément de kilomètres plantés chaque année. Donc, il fallait trouver une bonne proportion en fonction de la quantité de plants mobilisés chaque année par ce programme, et la capacité en fait de plans VL massif armoricain disponibles. Donc, pour ce fait, on a via le réseau estimé le pourcentage le plus pertinent qui pourrait être mobilisé. Donc, tu peux passer à la diapo suivant, Benjamin. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un taux qui a été estimé à 35% pour cette première année d'intégration de VL et ou MFR dans les cahiers des charges. Donc, il a été formulé de cette façon-là. Je vous l'ai mis dans ce diapo, hein, fourniture de plans et de travaux de plantation pour les nouvelles plantations et de regarnissage des haies. Donc, 35% de plans doit être de type MFR et ou VL du massif armoricain. On trouvait important de citer
la région d'origine ou les régions d'origine suivant les cas, mais parce que ça perd son sens si on parle de VL qui est déconnecté de sa région d'origine, là où on va la planter, bien sûr. Et donc là, c'est pour des questions de légalité, c'est ou cahier des charges équivalent, sauf dérogation motivée soumise à l'appréciation des services instructeurs. Donc c'est des choses qui peuvent être intégrées maintenant, ce genre d'écriture, par les drafts, par exemple, elles peuvent s'inspirer de ce genre de formulation pour décliner le programme du pacte de la haie en région. Et donc, ce qui fait foi aujourd'hui, enfin dans ce programme-là, c'est les factures, les bons de livraison doivent mentionner en fait la quantité de plans VL et de plans MFR sur chaque facture. Et donc vous allez me dire pourquoi on est parti sur une formulation, enfin la région est partie sur une formulation VL et ou MFR. En fait, il fallait trouver quelque chose, enfin permettre de donner un cap, comme disait tout à l'heure Sylvie, sans être bloquant pour les premières années de projet au vu du nombre de quantités de plans mobilisés chaque année en région. Et donc, c'est cette formulation qui a été trouvée pour le moment, parce que aussi, il y a certaines essences qui ne peuvent pas être marquées VL aujourd'hui, comme par exemple le châtaignier, et qui sont MFR. Et puis, les MFR concernent que les OG. Donc, il y a toute la partie aussi arbustive, bourrage, qui est intéressante aussi. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre certification que VL pour ces essences-là. Donc, il y a une complémentarité à trouver et qui est possible entre ces deux types de production. Et la part en fait de 35% pour notre région, enfin, en tout cas dans notre contexte, paraît assez incitative. Et les financeurs en fait imaginent augmenter, vu que c'est un appel à projet annuel, imaginent augmenter petit à petit ce taux de 35 en cohérence en fait avec la production de plants en région. Voilà. Donc, je crois que j'en ai terminé pour le témoignage de ce Merci programme. Yann. Merci Yann. Donc 35% basé sur la production actuelle qui sont pas bloquants, hein, qui peuvent évoluer aussi au vu de l'évolution de la capacité de production de la filière en Bretagne. Alors bien évidemment, les appels à projets ne sont pas les seuls leviers pour accompagner la filière. Très très rapidement mentionner que il y a un programme national d'action dédié à la filière de production de jeunes plants agroforestiers qui est porté par la fac agroforesterie et qui permet la mise en place d'outils, donc le guide technique dont beaucoup dans le réseau ont déjà entendu parler, guide technique collecte et mise en culture d'arbres et arbustes sauvages et locaux, des formations, des outils, PépiCollect notamment. Également en région, beaucoup de choses qui se mettent en place, beaucoup d'initiatives qui se sont montées, des structures qui sont en train de se structurer, que ce soit pour la collecte, la production de plants ou les deux. Alors on arrive sur la fin de ce webinaire. Pour finir, quand même, petite synthèse. Donc le pacte offre des opportunités pour la filière de production végétale locale. Il y a des moyens qui sont mis pour augmenter les volumes produits. Il y a une ambition politique encourageante. C'est quand même, je rappelle que le végétal local est mentionné au titre de l'implantation de haies dans la stratégie nationale biodiversité. Mais un danger qui a été pointé du doigt à de nombreuses reprises lors de ce webinaire, c'est qu'actuellement la prise de risque est énorme pour les pépiniéristes. Ce sont les seuls à absorber justement le risque étant donné qu'on attend d'eux qu'ils produisent plus sans avoir d'incitatif clair à la plantation pour recourir à un végétal local. Donc une solution toute simple, c'est d'inscrire une progression dans les incitations à recourir à des jeunes plants marqués végétal local dans les appels à projets régionaux. Au niveau national, on a estimé que il sera envisageable d'avoir un minimum imposé de végétal local de l'ordre de 15-20%. Chaque région devrait être en mesure d'imposer un minimum de 15 à 20% de végétal local ou MFR dans les plantations et de mettre cette règle comme condition d'octroi des aides à la plantation. Libre après à chaque région, en fonction de la production, en fonction de
des enjeux de plantation, des ambitions, d'augmenter, de relever ce seuil et de le faire monter comme ça peut être le cas dans d'autres régions où il y a déjà des FEADER, on a vu 35%, 50% même. Donc pour la construction des appels à projets régionaux, hein, ça a déjà été dit, je le redis, nécessité de savoir dimensionner les besoins en collecte de graines et en production de jeunes plants, la filière est prête. Malgré tout, les ambitions sont fortes, donc il va peut-être falloir encore accompagner le développement de la filière sur ce point-là. Définir des objectifs d'intégration de plans marqués végétal local adaptés à chaque territoire, mais néanmoins ambitieux. C'est possible d'imposer. Ça peut commencer par être réévalué chaque année. Et également, observer ce qui se fait ailleurs pour simplifier l'instruction et que l'instruction de dossier avec une telle conditionnalité sur végétal local ne soit pas un frein au fait de porter une ambition dans ces dispositifs d'aide à la plantation pour du végétal local. Végétal local, actuellement, ce ne sont que des plants pour la plantation de haies. Demain, ce sera peut-être aussi des graines pour la régénération naturelle assistée. On n'a pas beaucoup parlé de la RNA ce soir, mais il y a des expérimentations en cours pour que la RNA soit vraiment également une solution sur les territoires pour reconquérir la haie. Végétal local également, arbre de haut jet dans les haies. Actuellement, la majorité de la production est en jeune plant et c'est ce qui est souhaité également. Hein, les opérateurs de la haie veulent du jeune plant. Néanmoins, il peut avoir un intérêt pour des regarnis à mettre des arbres un peu plus au jet. Et enfin, voilà, des opportunités aussi pour la filière pour asseoir la légitimité aussi de végétal local, estimer notamment l'intérêt, évaluer la réponse du végétal local au changement climatique dans les haies, voir comment il répond. Étant donné l'indigénat et le caractère sauvage des ressources plantées, on peut s'attendre à ce que ce soit positif. Néanmoins, il y a peut-être un besoin à qualifier, à aller un peu plus loin, et à qualifier cette réponse du végétal local au changement climatique pour le cas concret des haies. Nous arrivons sur la fin de ce webinaire. Je vous remercie tous pour avoir été présents, pour votre intérêt, pour les questions qui ont pu être posées sur le chat, les discussions que ça a pu amener dans les temps d'échange. Je rappelle que le webinaire a été enregistré et qu'il sera mis en ligne. Merci à tous et bonne fin de journée.